Alors aujourd'hui, on va se promener dans les champs. On est en août 2020, on est le 18 août. Et on va voir un petit peu ce qu'on peut trouver à la campagne, à se mettre sous la dent, à mettre dans notre panier pour, voilà, pour se faire des petits plats, pour se faire plaisir. Voilà, on va voir qu'est-ce qu'on peut trouver comme fruits intéressants. Allez, à plus. Là, on a un magnifique pommier. Bon, je pense qu'elles sont pas encore prêtes, hein. On va attendre encore un petit peu. C'est la pleine saison des quetchs. Alors moi je suis dans le Grand Est. Et ici des quetchs, on en a absolument partout. Et avec cette prune, on fait donc des tartes, des confitures. Et puis on peut faire de l'alcool, hein, l'eau de vie. On va en cueillir, hein. Je pense que là, elles sont bonnes. Là, elles sont top de chez top. Voilà, la chair est bien jaune. Génial, super bonne. Là, c'est le bon moment pour les cueillir. C'est bon? Non mais regarde la quantité. Oh, les arbres sont blindés, hein. Là, juste derrière, on a un nid de frelons. On va pas trop traîner dans le coin, hein. Faut pas énerver les cocottes, hein. Là, on a des prunelles, des toutes petites prunes, mais elles se mangent pas en cette période de l'année parce qu'elles sont très astringentes. Et il faut attendre les premières gelées pour les cueillir, une fois qu'elles sont blettes. Perso, j'ai jamais goûté, mais je sais qu'on fait de l'alcool avec ça. Il faudra que je revienne après les premières gelées pour en cueillir et essayer de faire quelque chose avec. Je vous tiendrai au jus. Ah, ben là, on a un poirier. Chouette. Je vais essayer d'en prendre quelques-unes. Elles sont assez hautes. J'en ai prise qu'une parce qu'elles sont vraiment trop hautes. Et il n'y a pas de branche pour grimper. Bon. On va sûrement en trouver d'autres ailleurs. Là, on a des petites pommes sauvages. Elles sont toutes petites, rikiki. Je sais pas si on va pouvoir faire grand chose avec. On va en prendre quelques-unes, on verra bien. Des fois, on peut trouver sur des fruits qui peuvent être très bons en goût et certaines fois, on est assez déçu. Bon, faut tester, hein. Et là, on a un autre poirier. Gigantesque poirier. Pardon pour le contre-jour. Mais là aussi, c'est bien trop haut. Je pourrais en cueillir quelques-unes sur cette branche-là. C'est déjà pas mal, hein. Alors là, nous sommes dans un endroit qu'on a baptisé les cairns.
parce qu'il y a plein de petites constructions en pierre, comme on peut trouver en Bretagne. Et en fait, cette idée est née pendant le confinement. Donc on a un couple d'amis qui venaient ici tous les jours, qui ont fait un premier monticule de pierre. Et nous, on y allait après eux, on en faisait un également. Et puis, de fil en aiguille, d'autres personnes ont commencé à en faire. Et puis, maintenant, il y en a un petit peu partout. Ça rend les lieux un petit peu atypiques. Et c'est rigolo, quoi. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le géocaching. Donc nous, on en fait de temps en temps. On a planqué une cache ici dans le coin, donc pour ceux qui sont amateurs de géocaching et qui passent dans le Grand Est, pensez à vous arrêter au cairn et faire notre petite cache. Elle est sympa. On vous montre la petite cache, à quoi elle ressemble. Alors quand il y a des petits tubes comme ça avec du papier dedans, donc il faut loguer la cache, c'est-à-dire il faut écrire son nom sur le petit papier. Pour le sortir, il faut se munir d'une pince, une petite pince à épiler ou d'un stylo. Voilà, mais bon, ça c'est pour les amateurs de géocaching qui connaissent. Voilà, renseignez-vous si ça vous intéresse. Là, on a des noix. On a un petit noyer, je ne le connaissais pas celui-là. Ça va être aussi une année à noix, hein. Il y en a beaucoup cette année. En fait, je crois que c'est une année pour tous les fruits. On reviendra cet automne. Alors là, on a plein de mûres. Elles sont un petit peu sèches, elles ont souffert de la sécheresse. Mais là, on a eu des pluies ces derniers jours, donc là, on a quelques-unes qui sont plus grosses. Alors ça, c'est du sureau-yèble. C'est le sureau toxique qu'il ne faut pas confondre avec le sureau noir. Donc ça se présente surtout ce sont des grandes herbacées en fait. Et comme vous voyez, le fruit monte vers le haut, alors que sur le sureau noir, le fruit a tendance à descendre. Regardez le sol. Et le sureau noir, c'est un arbre, c'est pas une herbe. Donc il faut surtout pas les confondre, ça se ressemble beaucoup, hein. Je vous montre tout à l'heure un sureau noir. Là, on a du sureau noir. Bon, il est un petit peu bouffé là. Les oiseaux se sont régalés. J'aurais bien aimé en prendre un petit peu, mais là, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc c'était pour vous montrer la différence avec le sureau-yèble, qui est plutôt une herbe. Là, le sureau noir, c'est un arbre. Bon, celui-là, il n'est pas très grand. Mais les baies, elles ont été vraiment bouffées par les oiseaux. Bon, bah avec ça, je vais pas aller bien loin. Bon, j'ai un couple d'amis qui a un sureau dans le jardin. Je vais aller le rempiquer parce que là, il reste plus grand chose, hein. Donc vous voyez, les baies, elles ont tendance à descendre vers le sol. Là, nous avons des mirabelles. On est en fin de saison de la mirabelle, donc là, elles vont surtout servir à faire de la confiture. Donc voilà pour la cueillette du jour. On a trouvé
On a trouvé des pommes, des poires, du sureau, mais pas suffisamment pour faire quelque chose. Des mirabelles, des quetchs, voilà, des bons fruits de saison qu'on a glanés dans la nature, avec lesquels on va pouvoir faire plein de choses, hein. Les pommes, bon, elles sont tombées précocement des arbres, elles ne sont pas encore normalement mûres en cette saison, mais on va peut-être pouvoir faire quelque chose avec, compote peut-être, on verra. Avec les mirabelles, je vais faire de la confiture. Avec les quetchs, je vais faire des tartes. Et je vais aller chez mes amis chercher du sureau parce que je voulais faire de la gelée de sureau ou bien du sirop de sureau. Voilà. On a de la chance, hein, la nature est très généreuse, donc profitons-en. Et mangeons des fruits de saison. Donc pour les mirabelles, après les avoir lavées, on les dénoyote. Donc ça va assez vite, hein. Bon, on ne fait pas dans le détail, hein, on presse dessus, on les ouvre en deux. Et puis voilà. On va avoir un beau saladier plein pour faire de bonnes confitures. Donc là, j'en ai pour à peu près 1 kg de fruits. Donc moi, je vais mettre 500 g de sucre. Et je vais laisser macérer les fruits avec le sucre quelques heures avant de lancer la cuisson. Là, j'ai fait mes tartes à la quetch. Donc j'en ai fait une grande que je vais congeler et que je sortirai occasionnellement, hein, quand j'ai des convives à la maison. Une tarte qu'on va manger tout à l'heure pour le goûter, avec une pâte sablée faite maison, bien évidemment. C'est bien meilleur. On va se régaler. Les pommes qu'on a ramassées manquent un petit peu de maturité. Bon, elles sont pas trop mauvaises, hein, ça va. Je vais essayer d'en faire une petite compote. On les a pas ramassées sur l'arbre directement, hein, on les a ramassées au sol. Et elles étaient plutôt en bon état. Et ça aurait été dommage de les laisser et de rien en faire. Alors on a enlevé les parties abîmées des pommes, on les a débitées en petits cubes, mis dans une casserole, un petit peu d'eau, un petit peu de sucre. Et on va faire mijoter tout ça à feu doux et laisser se transformer en compote. Voilà ce que ça donne au bout de quelques minutes, hein. Bon bah c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Et puis c'est pas mauvais du tout. Voilà, ça aurait été dommage finalement de laisser les pommes sur place parce que on a quand même réussi à en faire quelque chose. Voilà, j'ai obtenu 3 pots de confiture de mirabelle. Je vous encourage à faire comme moi. Faites vos propres cueillettes, faites vos propres confitures, vos propres produits. Vous saurez exactement ce que vous mettez dedans, quelle quantité de sucre. Vous saurez d'où viennent vos fruits. Ça peut que être meilleur que ce qu'on achète dans le commerce. En plus, c'est gratifiant, c'est valorisant de faire les choses soi-même.